Quand un vecteur aléatoire réel grand X est un vecteur gaussien, alors tout vecteur Z obtenu à partir du vecteur X par transformation affine est encore un vecteur gaussien. Et on va de plus exprimer les éléments caractéristiques du vecteur gaussien Z en fonction de ceux de X, à savoir, on va exprimer l'espérance et la matrice de covariance de Z en fonction de ceux de X. Et ici, A est une matrice réelle quelconque, non forcément carrée, et B, un vecteur fixé. Pourquoi Z est-il un vecteur gaussien? Raison 1, les composantes du vecteur Z sont des combinaisons linéaires des composantes du vecteur X. Aussi, toute combinaison linéaire des composantes du vecteur Z est a fortiori une combinaison linéaire des composantes du vecteur X et suit donc une loi normale, ce qui démontre que Z est un vecteur gaussien. Raison 2, on va montrer que quand on considère la variable aléatoire produit scalaire Tz où T est un vecteur fixé de Rn, on obtient alors une variable aléatoire qui suit une loi normale. Et c'est clair car, étant donné que X est un vecteur gaussien, on a ici une variable aléatoire qui suit une loi normale. Or, si on ajoute un réel fixé à une variable aléatoire qui suit une loi normale, on obtient encore une loi normale, ce qui achève de redémontrer que Z est un vecteur gaussien. Déterminons maintenant les éléments caractéristiques du vecteur gaussien Z, à savoir son espérance et sa matrice de covariance. Pour son espérance, c'est simple, l'espérance de Z est égale à A fois l'espérance de X plus B. Maintenant, pour sa matrice de covariance, on va s'intéresser à la variance de cette variable aléatoire-là, c'est-à-dire encore à la variance de cette variable aléatoire-là. Or, cette variance-là s'exprime ainsi en fonction de la matrice de covariance de X. Et on obtient donc alors cette expression-là de cette variance-là, et ce, quel que soit le vecteur T de Rn, ce qui nous démontre que la matrice de covariance de Z est égale à A multiplié par la matrice de covariance de X multiplié par la transposée de A. Et on retrouve également ce lien-là entre la matrice de covariance de Z et celle de X en se rappelant cette expression-là de la matrice de covariance de X à partir de laquelle on a tout de suite que rajouter B à AX ne modifie en rien la matrice de covariance. Et vu alors l'expression de la matrice de covariance de AX, on voit la matrice A qui peut sortir de l'espérance ici et la matrice transposée de A ici. Et on retrouve bien alors ce lien-là entre la matrice de covariance de Z et celle de X.